Que les médias donnent uniquement la voix du procureur, ce n'est pas pour moi une bonne chose, puisque cela crée incontestablement un fossé entre les médias et les victimes, enfin les dites victimes de tout ce qui a été dit en fait, puisque comme il a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de vraies victimes. Tous les gens ici qui sont là sont en fait victimes de tout ce qui se passe actuellement. Et je voudrais dire aux médias une chose et les interpeller sur cela. Il me semble que nous sommes dans un contexte spécial. Nous ne sommes pas dans un département de la Bretagne ou de la Normandie. Nous sommes en Guadeloupe dans un contexte très spécial. Et la question qu'il me semble que les médias devraient développer, et la question qu'ils devraient poser, afin que justement les Guadeloupéens qui entendent ces informations puissent s'interroger et réfléchir, c'est à qui profite le crime. Parce que quand on arrête un système, ce système-là, qui allait générer énormément d'argent, cela veut donc dire que le pouvoir économique dans ce pays-là allait peut-être basculer. C'est ça la réalité. C'est ça la vraie réalité. Et en fait, l'État a du mal, et c'était évident qu'il aurait du mal à accepter que justement qu'il y ait tant d'argent qui circule entre les mains des Guadeloupéens qui pourraient s'unir, monter des affaires, investir et faire face. Donc voilà une question qui aurait dû être posée en disant voilà, c'est vrai, il y a peut-être un système, le parquet dit cela, mais quelque part, est-ce que de toute façon, même si ce système, et d'ailleurs cela sera démontré, et Michel Jensen l'a parfaitement démontré, qu'il peut y avoir des placements qui rapportent bien plus, ce système-là, l'État était obligé de le détruire. Et pourquoi, mes confrères ont posé la question, pourquoi incarcérer et pourquoi bloquer les comptes? C'est simple. C'est simple, parce qu'en incarcérant, en bloquant les comptes, on distanciait les personnes qui avaient investi de la direction de la société. Et petit à petit, il y aurait des rivalités, il y aurait des conflits, et le système mourrait de sa belle mort. Donc c'est une programmation incontestable, programmation de la mort de ce système qui est annoncée. Par contre, ils n'ont pas prévu justement que les Guadeloupéens, tous ceux qui ont investi, pourraient réagir et ne seraient pas dupes. Donc c'est pour cela que nous demandons, et d'ailleurs je remercie RFO, parce que j'ai entendu sur RFO qu'il disait bien qu'il y a maintenant des victimes parce qu'il y a des blocages des comptes et non pas des victimes. Il faut le dire, et non pas parce que Madame Daniel ou Monsieur Martelly seraient partis avec l'argent. Donc c'est une question, c'est un dialogue que nous voulons aussi ouvrir avec la presse, en leur disant toujours que quand il y a des affaires, de cette dimension, n'entendez pas seulement la voix du procureur, agissez en tant que Guadeloupéens dans votre pays. Bien au-dessus de cette question juridique d'escroquerie en droit organisé, posez-vous la question, quel est l'intérêt de l'État dans cette affaire? À qui profite le crime? Et les victimes, ce sont encore les Guadeloupéens qui ne pourront pas être maîtres dans leur pays. Voilà. Guadeloupe, est-ce qu'on pourrait passer, s'il vous plaît, bonjour d'abord, est-ce qu'on pourrait passer aux interviews avec la presse? Je voulais juste apporter une précision à M. le journaliste de RCI concernant les placements. Avant votre précision, je dois faire un isoplan. Alors. Attendez, je vais faire un isoplan. J'ai entendu Mme Evitra débiter des satisfaits. Je ne délivre pas de satisfaits sur la position. Non, je ne diffuse pas de satisfaits sur la position d'avocat. Et j'ai toujours respecté les confrères d'avocats. Ok? Alors qu'elle respecte mon boulot, et quand elle parle de Guadeloupéen, et je m'adresse à elle personnellement, je suis Guadeloupéen, alors qu'elle ne passe pas derrière moi, et je dis que je ne fais personne.
personne ne fera des pressions sur moi pour m'empêcher de parler. Et c'est pas la peine d'aller voir mes supérieurs hiérarchiques. Alors, je voulais juste apporter une précision, monsieur, concernant le placement des biens. Il faut savoir qu'il y a 65% des investissements qui sont placés dans les pétrole et gisements. Il y a 10% de ces placements dans l'immobilier. Il y a 10% de ces placements dans les banques d'investissement. Il y a 5% de ces placements qui sont dans le transport maritime. 5% de ces placements sont dans les franchises et 5% sont des chaînes de restauration. Alors c'est vrai que lorsqu'on n'a pas les informations, il faut les laisser l'information. Mais il faut éviter de vous laisser calquer dans un moule de facilité. Et je dis ça à certaines presses. On se laisse souvent dans un moule de facilité, je le même un moule d'imbécilité. Parce que lorsqu'on ne sait pas, on ne dit pas. Voilà. Nous vous demandons de patienter. La presse, s'il vous plaît, la dame de Radio Guadeloupe. Voilà, maître, apporte une position. Je n'ai rien à dire de particulier. Sinon, vous avez tous entendu, vous avez tous lu qu'il y avait un rendement de 600%. C'est bien ce que vous avez lu. Faites les calculs. Faites les calculs. C'est une contre-vérité. C'est cette contre-vérité que débitent les enquêteurs, mais faites les calculs. On peut faire les calculs. Ça représente un peu plus de 200%. Et cela, ce n'est pas nous qui le disons, c'est arithmétique. Un peu plus de 200%. Alors pourquoi donner à cette affaire cette dimension qu'elle n'a pas? Deuxième chose, l'escroquerie, pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi parle-t-on d'escroquerie? On parle d'escroquerie parce qu'on estime que c'est une chimère, que c'est un rêve. Donc, que ce rêve-là n'est pas possible. Il faut donc qu'on nous démontre. Alors, on parle du fait que ce rêve-là n'est pas possible. Donc, on le met en détention pour cela. Avant qu'il ne soit jugé, je dis qu'il faut encore qu'on nous démontre que ce rêve-là n'est pas possible. S'il y a d'autres questions de la presse, nous sommes disposés à répondre. En attendant que le retour de l'INSEE qui donne une interview, voilà, s'il y a quelques adhérents qui peuvent vous témoigner, très court. Merci. Du fait de voir que les fonds sont liquides, est-ce que l'argent travaille? Là, on ne peut pas répondre à ça. On ne peut pas répondre à ça parce que Marc Déhi, il est en détention. Et tout le système est bloqué. Il est en détention. Donc il ne peut pas donner des ordres, il ne peut pas donner des instructions. Et il est en détention. Non, je voulais dire du fait de moi, parce que là, je parle au niveau de la Guadeloupe. D'accord? Parce que, comme on me dit que l'argent